Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, chaque mois, nous avons rendez-vous sur TNH pour nous retourner sur qui j'en sais une actualité pour moi qui s'est passé. Pour moi, février, à soir, nous allons regarder qui plus gros point, qui te marqué l'actualité et puis aider à comprendre pour qui ça, et ces points ça et qui impact, n'est-ce pas vrai, point ça gagné sur la vie nous et pourquoi pas dégager perspective. Je viens toujours faire dans l'espace revue du mois, nous avons avec nous sur le plateau Jean-Weekend Méronnet de la TNH et puis Lionel Edouard, journaliste, qui va aider nous retourner sur faire ça. Méronnet, comment ça est? Bonsoir Serginio, bonsoir tout le monde, chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice qui suit nous. C'est un plaisir pour nous sur le plateau ça une fois encore pour nous brasser l'idée sur fait marquant du mois de février. Donc c'est un plaisir Serginio pour moi avec vous pour nous discuter avec Lionel sur le plateau encore. Lionel Edouard en forme. Bonsoir Serginio, bonsoir Méronnet, bonsoir à tout le staff qui a réalisé l'émission ça. Et Jean Méronnet dit, c'est toujours un plaisir pour nous brasser l'idée autour de faits qui étaient marqués moi et permettre que la population elle-même plus ou moins comprenne et capable de réagir et par rapport avec fait ça et incidence que fait ça sur la ville. Il y a une manière, je l'ai toujours dit, pour nous arriver et gagner des citoyens engagés qui a transformé l'espace côté à vivre là pour créer ça une musette pour la génération qui va venir. Eh bien, nous ne pas perdre du temps, on a démarré Jasmine avec la première semaine mois février. Première semaine, on a lancé avec remise matérielle. Le président républicain Jovenel Moïse décidé pour équiper ensemble direction départementale, travaux publics, transport, communication, 10 départements géographiques là. Et bien là, et ensemble avec l'autorité locale, le président remettre chaque département le matériel par eux. Le président est dans le sud, il est allé dans la Grande-Danse, l'aller dans le sud-est, l'aller nord-est, l'aller nord-ouest, n'est-ce pas, avant de atterrir dans le département de l'ouest. Et là, le président clair que chaque direction départementale a un équipement. Jeudi, il y a un ensemble de travail qui est lié à l'infrastructure que est en mesure pour faire. Alors, le travail, ça très certainement qu'à réaliser dans la logique caravane changement et ensemble d'autorités locales, puisque il y a même un mot par produit et dans chaque distribution, ils ont intervenu, ils ont parlé de ça au quoi qui doit servir comme priorité pour les région. Pas oublier c'est des autorités de proximité, c'est eux dommageants, c'est eux qu'on ouvre et au quoi que ils ont assez outillés pour dire qui qualité de travail qui doit faire et travail ça qui différence les qui arrive faire dans la communauté. Alors messieurs, faites travail en régie, mettez secteur privé à bon côté travaux publics pour travailler continuer faire. Qui sa formule dans aujourd'hui pour que c'est l'État, c'est tout le monde qui sortit gagnant, Lionel Edouard? Eh bien, Serginio, j'aime toujours dire, moi je pense que la caravane est fondamentale pour le président de la République là. Et par rapport avec le dernier déploiement fait, que ce soit dans l'ouest Jean-Dili avec l'autre département, je pense qu'il y a deux dimensions qu'il faut nous regarder. La première des choses, c'est le fait que le président est obligé d'entrer dans une dynamique journée aujourd'hui pour le fidéliser. Les gens qui ont voté dans la période électorale. Donc, à travers Caravane, le fait que le porte service sur Baïmounio, ça a montré que les répondent quelque part à besoin de la population qui était déplacée à voter et les gens qui étaient parmi les sympathisants et partisans de Jovenel Moïse et les gens qui fidélisé. Mais tout, le fait que il y ait des gens qui n'ont pas voté président, mais les gens quand même regardé pour qui ça l'a fait. Et le fait que Caravane va venir bon la caille, va faire quelques bagailles, ça va permettre que quelque part Jovenel Moïse même arrivé convaincre nous sous bonne foi, bonne volonté pour le faire cause pays à avancer au-delà de causes individuelles. Et en dernier lieu, pas oublier, le président et tout gagne sa mission de construire l'avenir. Et la construction des infrastructures, justement, lui participer comme élément fondamental dans la construction de l'avenir. Et c'est de bon aloi que le président comprenne ça et que je ne dis élargit Caravane dans ce pays et permettre que l'ensemble de constructions dans tout le pays pour la construction de l'avenir qu'a fait et relancer l'économie, qui est un paramètre fondamental dans permettre que la génération qui vient joigne mieux. Mais deuxième bagage que je voulais souligner par rapport à la question Caravane, pas oublier, légitimité pour le président, il dépend quelque part de Caravane. Pour qui ça? Parce que lors d'un espace politique, les gens qui ont voté dans l'élection ou bien la population qui a que l'abtonne, il y a une raison de faire l'obéir à l'État, c'est parce que l'État, quelque part, bat le service public. Et pas bien, Caravane, c'est plus que la construction des infrastructures, parce qu'il y a un service pour identification et autres que au bail à travers et mouvement Caravane. Donc là, tout, la légitimité qui vient par rapport avec
capacité de l'État pour offrir à la population services qui fait que lui-même accepte aliéner une série de droits que le gagne pour le bail l'État mener dans direction, je pense que le fondamental parce que immédiatement que le service pas arrivé à la population n'a aucun intérêt pour y aller lui-même pour répondre justement à ordre ou orientation que l'État a appelé bali. Parfait. Alors là, il y a des administrations néoniques qui ont choisi équiper CNE, Centre national équipement. Le président Jovenel Moïse allait renforcer plutôt la direction départementale TPTCO. Comment on comprend le choix ça? Bon, il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé l'existence. C'est CNE qui c'est le Centre national des équipements qui est en restructuration. D'ailleurs, depuis le président monté, ouais que le mettons en commission dans tête et institution ça. Une institution qui connaît des hauts et des bas parce que CNE depuis le créé, il était constitué à un moment institution qui était disposée de plus gros parcs et de matériel en termes d'engins lourds dans le pays. Et il y a même des critiques qui sont faites dans ce sens parce que dit que ça a été fait au détriment du ministère des Travaux publics. On connaît dans le temps le ministère des Travaux publics, à travers les directions départementales, c'est une institution qui était disposée de plus gros matériel. Donc si on est là, on travaille de remembrement qu'a fait au niveau des directions départementales, je pense que ça capable utile, il va venir en support à CNE en attendant que lui-même tout lui restructurer pour le disposer de gros moyens tout pour capable intervenir sur les différents chantiers qui a prétendu pour dans le cadre du développement que nous avons parlé là parce que perspective qui gagne là c'est que l'État est au service de la population et le souci c'est faire en sorte que l'État lui-même lui baille les moyens pour faire un ensemble de travaux sans que le pas passer par le secteur privé qui très souvent et résulter les très cher dans le service que la banque. Est-ce que là tout ça va faire problème? Nous connaissons que plus gros clients l'État, plus gros monde qui connaît supporter le secteur privé, c'est l'institution étatique. Est-ce que ça veut dire par le problème? Nous connaissons qu'on a un travail public équipé pour faire série de travail que le secteur privé a fait faire, Lionel? Alors moi-même, dans différents côtés dans le pays, je me rends compte que le secteur privé a tout impliqué dans le travail. Quelque part, il faut gagner des stratégies qui permettent que le secteur privé a tout vivre parce que l'État n'a pas rentrer en concurrence avec les acteurs économiques. Il faut que nous arrivions dans la dimension ça. Mais cependant, que l'État lui-même réduit le coût de travail que le gain pour le faire, c'est une bonne guerre. Et donc, je pense que le président lui-même, d'ailleurs, par rapport avec cette stratégie, d'ailleurs, moi, dans le côté, malgré que gagne usine asphalte, c'est des compagnies privées qui ont mis asphalte. Donc, quelque part, il pensait à intégrer le secteur privé. Gomba, mais on est dit à l'heure sur la question et rôle CNE. Après, je vais aller plus loin par rapport avec symbolisme même 7 février, pas oublier 7 février, département de l'Ouest là, tu joindre et l'équipement parle. Moi, je pense que le président de la République a un message côté le montrer monde qui travaille. 7 février, quand il y a une journée de fête pour célébrer la première année, lui-même, il prend sous lui distribuer l'équipement du département de l'Ouest là. Et ça, c'est un message qui est très fort et en termes de symbole, je pense que son élément qui est demandé à ce que nous mettions accent sur lui. Alors, Caravane est là, il établit dans 10 départements géographiques pays. Le président a lancé officiellement 7 février. J'en souligne là, le moment où il a fait distribution matérielle dans le département de l'Ouest. Et là, tous 10 départements, n'est-ce pas, de gros défis. Un gros défi pour l'État pour arriver à faire tout le travail. Ça, et le président a déjà demandé chaque direction une quantité de kilomètres route pour faire par année. C'est très ambitieux, 100 km par département. Par année, c'est très ambitieux. Là, nous considérons traditionnellement ce que coûte un kilomètre de route dans le pays. Et il a parlé d'environ $1 million. Généralement, bon, dans certains cas, 850 à 900 000, c'est déjà un gros montant. Donc, si on arrive à travers des moyens que l'État va être arriver, mobiliser personnel pour faire que les routes soient réalisées avec des coûts réduits, je pense que nous avons une logique de maximisation, une logique d'optimisation de ça l'État fait. Et à travers les 10 départements, si nous arrivons à faire 100 km, ça fait environ 1000 km par année. Et je pense que ça, c'est un effort qui allait dans le sens de développement que tout le monde a prévu. Je ne sais pas si il y a des gens qui comptent une initiative comme ça pour arriver à faire des routes qui pourraient servir pour le développement. Maintenant, c'est rebooster les fonctionnaires parce qu'en plus de fois. Bon, président, même avec le ministère public, dit ça, et que c'est un moyen, en plus de salaire, mais c'est les per diem, c'est encouragement qui gagne tout pour le personnel à bénéficier. Mais ça, ce qui est important, c'est que nous mettre en face sur tout, c'est le personnel ça, qui mobilise aujourd'hui, est toujours là. Donc, mais qui n'est pas utilisé efficacement. Et je pense que si aujourd'hui, il y a
de souci pour utiliser de manière très efficace, parce que c'est dans l'intérêt de la collectivité. Et ça a l'incentive ou bien encouragement que le personnel. Le président a parlé de moyens de déplacement, il a parlé de reconnaissance pour le personnel, des ingénieurs qui dans des directions départementales pendant des années qui peuvent faire et je dis qu'on va utiliser. Je pense que ça provoque un sentiment de fierté tout la ça que lui a contribué à quelque chose pour le pays. Donc, mais tout c'est garder tout comment la population pour fournir, j'ai gardé, ça matériel, ça va faire tout. Alors, où la population, c'est-à-dire l'observation de la population par rapport avec, justement, la population a un rôle pour demander compte à moun que le mandat pour moun et jeunes dia mener le pays dans place. Mais quelque part, on a bagage d'aller prendre contre-pied par rapport avec ça, je pense que caravane par rapport avec travaux d'envergure que la bien pour réaliser dans différents départements autour, les doués vont voler création d'emploi là-dedans. Parce que quelque part, les populations vont sentir intégrées dans ce cap fait là, les mêmes tout les tendance pour le camper en face. Et d'ailleurs, nous avons ça dans la Tibonite jusqu'à ce que d'autres des mesures additionnelles deviennent prêtes pour intégrer la population. Et ça est extrêmement important parce que construction route, construction infrastructure dans tout le pays, c'est ça une industrie qui porteur, donc qui crée emploi, tout permettre que les familles soient capables de gagner une source de revenus additionnelle par rapport avec ça qu'on fait et avant que le travail vienne fait dans la zone de la caillou. Et je pense que faut que les responsables pensent à voler ça et permettre que la population même sentir tout bon vrai que même intégré et participer dans sa cap fait là. Et ça fait mon tout approprié de travail justement. Bon, nous par contre, Lionel parlait de contre-pied, moi je ne pas dire qui contraire à ça la dynamique économique qui crée à travers caravane, je pense que c'est son bon bagage et lui-même lié avec question critique qui fait très souvent, il a parlé de gaspillage qu'a fait à travers caravane, je pense que c'est bien justifié et que son utilité et que l'on utilise des main-d'œuvre de ressources qui sont au niveau des collectivités à travers la caravane, ça crée ce sentiment de valorisation de ressources qui sont au niveau local, c'est une bonne chose. Nous allons avancer, mais est-ce que ce n'est pas quoi intéressant dans le niveau ça que la caravane avance pour qu'il y ait plus d'informations qui communiquent, pourquoi pas pour exister sur son site internet, qui t'a qu'à dire aujourd'hui, dans le sud, mais quand il y a kilomètres qui fait, mais dans le sud-est, mais qui ça fait, mais dans quel niveau TPTC travaille dans l'ouest, etc. Ça peut être capable d'aider à gagner plus de données sur qui gens caravane avancé et qui utilité ça a fait gagner pour la population zone. Non, ça, je pense qu'il faut avoir de fait, mais ce là, il existe déjà. Bon. Il est capable de dire à gagner et information, flux d'informations que mon a expliqué quelqu'un sur lui. Et peut-être que vous allez lancer le tour, le fait que Caravane va travailler dans 10 départements pays, mais quand même, il est là. Mais ça qui est important, ce n'est pas seulement information. Il faut tout le monde accès à elle. Justement, c'est l'accès à l'information et ça nous a qui gens, moun qui préposé responsable ou même yo disponible pour avoir information. Parce que moun a aller pour la libre et information sur internet, c'est bien. Mais quand il y a là, on dit ou même qui fait télévision, station de radio, il y a besoin moun yo en temps réel pour poser des problèmes avec eux. Parce que l'autre moun information vous voulez bali ou bali. Mais l'autre bagage qui a besoin qu'on ait par rapport justement avec on capable dire contexte ça, ça contexte à demander. Et là, je pense qu'il y a un effort de fait et pour les gens qui au secteur et dans l'état qui intègre dans la caravane mais même pour disponible pour des gens qui là qui disponible qui a information qui a donné dans mais et ben en temps et lieu la presse fait des manches là pour joindre monde ou interlocuteur à travers l'appareil l'état et mais qui capable de communiquer information ça. Parfait. Alors, l'autre élément qui est lié est toujours à Caravane Changement, un ensemble de matériel agricole, ministère de l'Agriculture, ressources naturelles, et développement rural, et recevoir, on nous dit dans le commencement et mois février, et matériel ça doit rendre dans le département l'Artibonite. Et là, c'est dans la phase 2 de Caravane Changement. Billet Caravane a été lancé le 1er mai dans l'Artibonite, il a après démobilisé le 1er juillet. Et là, il y a gagné une deuxième phase là. Et un ensemble de blocs de production qui constituaient et matériel ça selon le ministre de l'Agriculture, agronome Carmel André Béliard, il va aider blocs de production faire travailler en bonne et due forme. L'autre point pour moi février, c'est carnaval de Jacmel d'abord. Nous connaissons Jacmel avant 3 jours graillot. Jacmel c'est lui qui attire un peu l'attention, même si année ça nous remarque tout côté et fait carnaval. Par contre, est-ce que ça, selon nous, pas voler la vedette à Jacmel, puisque Tabac fait, Carrefour fait, Pétionville, tout côté a fait carnaval?
Bon, moi, ça me pense de la question carnaval là. D'abord, il y a deux façons de comprendre. Carnaval en tant que podium, et si ce n'est pas Pigou qui est dans le pays, c'est vrai que l'a suscité engouement pour côté tout le monde. Et on n'est pas capable de mettre des restrictions pour dire que bon, et telle commune ou bien telle zone gen doit faire carnaval et telle autre pas gen doit faire carnaval. Cependant, je pense que il y a une stratégie qui doit marcher avec lui. Parce que nous aimons faire comparaison. Il y a deux pays, par exemple, le carnaval, c'est l'affaire d'un ensemble de structures à la fois privées et publiques, mais qui ne sont pas totalement contrôlées par l'État. Qu'est-ce que fait carnaval, engouement que le suscité, que tout le monde veut faire carnaval en même temps, il crée des problèmes dans le pays dans Haïti, c'est parce que le plus fort du budget du carnaval, il vient de l'État. Même si il y a un accompagnement du secteur privé qui profite de moment ça pour faire publicité, pour faire marketing. Donc ça veut dire qu'il y a un retour qu'il y a de gros événements, ça, de vitrines que l'offre, mais plus gros budget a sorti dans l'État. Par exemple, on obtient des villes qui ont bénéficié de 3-4 millions de gouttes en dehors de Jacques Mel, qui allait au-delà de montant ça. Nous ne pouvons pas commencer Port-au-Prince qui prend la part du lion. Donc les villes posent un problème parce que tout le monde voit que il y a des gens qui même parlé de gaspillage. Par exemple, il y a des quantités d'argent que l'État est obligé de dépenser dans ce moment ça par rapport à de l'autre besoin qui viennent de l'autre secteur. Moi-même, une partie de logique que le carnaval, c'est vrai que son podium, plus gros podium culturel, qui a un engouement pour tout le monde, profiter de ce moment ça. Parce que ça donne aussi de la visibilité. L'autre, par exemple, telle ville voulait faire tel carnaval, mais c'est le moment pour parler de ville ça. On ne va pas chanter déranger Jacques Mel à ça, le fait que tout le monde a fait carnaval. Donc, je vais parler de ça. Il est capable de déranger. Dans le sens que Jacques Mel a gagné une tradition que ouais, Jacques Mel comme étant un bastion de côté qui organise le carnaval dans le pays en dehors de Port-au-Prince. Maintenant, Jacques Mel, monopole ça que le gagné Jodia qui menace, c'est parce que justement, il y a de l'autre enjeu qui gagne dans l'autre communauté, dans l'autre commune qui veut faire carnaval en même temps. Mais si l'autre ville, où il y a de pôle en dans le pays qui te bat tête au moyen, on est capable de dire un montage qui fait entre le secteur privé et le secteur public pour organiser le carnaval sans que le pas déranger le budget de l'État. Maintenant, menace à l'État moins parce que le Jacques Mel parallèlement à Gonaïve ou bien au Cap Haïtien a organisé et que il y a moyen pour faire carnaval là, je pense que l'enjeu ça que on a parlé est un peu moins. Maintenant, dernier bas je veux dire sur le carnaval là, c'est que nous sentons que menace qu'on dit qu'il y a sur Jacques Mel là, je pense que c'est par rapport à aspect élément qui a dénaturé ça carnaval là habitué dans le pays et dans Jacques Mel particulièrement. Qui ça qu'on fait force carnaval Jacques Mel là? Jacques Mel son carnaval qui est reposé sous masse, sous déguisement, sous couleur, papier mâché. Sous papier mâché. C'est occasion ça qui mettait en valeur, qui mettait en exergue ça ville là gagne, on est capable de dire comme potentiel. Ça gagne que le capable vendre pour dire mais identité. Donc, je dis, le fait que vienne gagner une sorte de cacophonie qui fait avec carnaval là, tout le monde a essayé de faire carnaval en même temps et qui pas toujours offrir le même niveau de qualité ça, qui vient faire que ou un peu perdu et il y a moins de possibilités pour apprécier ça Jacques Mel gagne pour l'offrir. Jacques Mel te répond à attention à ça selon vous, Lionel Edouard? Et juste avant, je vais faire un point autour du carnaval là parce que carnaval Port-au-Prince. Justement, c'est carnaval et ça m'a dit spécifique avec Jacques Mel. Il y a une explosion faite au niveau du carnaval là et quelque part même parce que c'est l'appropriation politique qui fait de l'événement ça qui vient créer bagage ça tout le monde besoin de paraître. Donc ce besoin de paraître il vient faire que moun yo chercher des podiums d'exposition et comme par hasard le carnaval ces derniers temps c'est une belle podium d'exposition que nèg décide gagner. Mais que des bagages il faut nous mettre accent sur lui. Et par exemple, là on prend carnaval Jacques Mel là. Moi je pense que le carnaval doit être intégré même avec un pilote secteur dans la vie nationale, un pilote événement, un non projet de développement global qui prend en compte le paramètre culturel. Je dis on a fait carnaval, mais on a fait carnaval ça longtemps comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le carnaval? Est-ce que le carnaval tel que nous présente le jour d'aujourd'hui, est-ce que le viable toujours? Que rapporte le carnaval au pays? Parce que yon bagay, il pérennisé parce que l'utile. S'il pas utile, il pas bagay encore. Pour mon algoumen sur chaîne masse, mon al fait gagan sur chaîne masse, laisser frapper sur chaîne masse, avec dans pile l'autre côté, mon dégage de musique pour danser pour faire laisser frapper. M'pas quoi, il y a besoin de carnaval pour faire ça. Moi je pense que pour carnaval là, l'hypothèse plus que ça à pays, c'est-à-dire autre que l'aspect défoulement, mais il faut qu'il y ait un bagage que rapporter à pays pour montrer que pays a tout
il y a une obligation pour lui bataille pour pérenniser le carnaval parce que quelque part le carnaval ça lui entrer dans la dynamique fait pays à vivre et construire ça dans des millions que moi-même toujours mettre un accent particulier sur lui comme nous allons parler de carnaval pour Prince la privée ben au fait Delma ça tout attiré attention et dans toute commune qui a organisé carnaval année ça Delma et par rapport avec ça le présenté par rapport à toute participation en pile gros ténor ça les ténors ici et Delma pas traité en parent pauvre parce qu'il paraît par contre ça ne passait. Alors plus que j'en ai dit comme il est mieux que nous vivons dans le carnaval national là comme ça quand ça va permettre que moi-même moi rentrer justement et dans des considérations générales d'ordre général. Mais cependant moi me dérange que moi dans chaque couloir un carnaval qu'a fait. Très sincèrement le dérange parce que je pense que le carnaval, il doit, j'aime dire, entrer dans une politique globale de développement. Et à partir de là, on dit, mais qui carnaval, mais qui j'aime doit faire carnaval. Là, ça, si nous faisons carnaval dans chaque coin, on fait carnaval dans chaque coin. Mais si nous devons tout, un espace d'exposition du carnaval, de la culture haïtienne, que nous avons le carnaval, et nous disons, Champ Massa, nous fait nous entendre nous sous lui, nous avons aménagé Champ Massa de telle sorte que nous permettre que le carnaval la fête, et ça nous voulons vendre, nous arrivons vendre en temps et lieu, et bien, le monde que nous voulons vendre. Même pas quoi journée aujourd'hui là, message que nous voulons faire passer à travers le carnaval, c'est un message que le message arrive à atteindre le monde que le destiné. Là, c'est peut-être un devoir pour l'université. Pour ça, l'université va faire une étude sur ce carnaval-là. Par exemple, chaque année, les gens qui font carnaval, on connaît ça rapporte nous économiquement. L'université, tu as quand même une étude, regarder qui ça pendant 3 jours, nous arrivons à faire en termes d'argent et pour l'économie. Alors, moi-même, ça me donne envie de dire, c'est que au-delà de nécessiter ça, pour l'université à réfléchir et produire réflexion sur le carnaval là, ou qui ça ne fait avec lui, qui ça le rapporter, et qui gens est capable de positionner le pays de manière globale, j'ai envie de dire que raison qui explique si vous voulez, cette cacophonie ou encore ce désordre, si vous voulez interpréter, alors je connais comment on péché, si vous voulez interpréter ça, le désordre côté tout le monde a envie de faire carnaval là, je pense qu'il traduit. Où est le désordre? Alors, alors, permettre que me gon envie de paraître. Moi, je dis on l'autre forme l'autre. Je ne vais pas le désordre, on l'autre forme l'autre. Encore, question d'approche. Gain ont envie de paraître, ou que tu es capable de dire que c'est un problème d'inspiration qui gagne. Pas oublier, période carnaval là, qui raison que fait toute commune, tout le monde veut faire carnaval, c'est parce que c'est dans le moment ça, où senti gain ce qu'on appelle la mise en exergue des municipalités. Akaya veut faire carnaval. Okaya fait, Port-au-Prince ça fait. Il y a des communes qui traditionnellement veulent faire carnaval. Par exemple, l'autre pays dans le Brésil, où il y a une ville qui est le Rio de Janeiro, qui célèbre pour un carnaval qu'elle fait. Dans le moment ça va veut dire pas de l'autre activité qu'a fait dans l'autre ville. Mais le pays a souffert dans le moment ça et accepté météo derrière une ville au Brésil qui est le Rio de Janeiro qui fait un carnaval que le monde entier a regardé. Le regarde dans la télévision un jour ça ou est seulement ça qui a passé dans Rio de Janeiro. En Haïti, qui s'est passé? Esprit de compétition ça qui vient de la commune, comme le fait que c'est moment ça que question visibilité que vous profiter de lui, tout le monde a fait en même temps. Qui ça le fait? Les noyés carnaval ou te dit tout à l'heure. On me sentit avec peine, on parler de Jacques Mel qui aujourd'hui n'a pas même importance, même visibilité que le dégage. Mais de cas surtout Jacques Mel pas prendre tout le monde. Si Delma a besoin de oui, mais en même temps, pendant le pas prendre tout le monde, mais tout le monde a accepté dans jour ça que Jacques Mel gagne exposure et nous fait de l'autre bas, pays a continué vivre même si carnaval a fait. L'hôpital a fonctionné, le marché a fonctionné, tout l'autre bas a fonctionné. Pour qui ça tout le monde voulait c'est carnaval pour faire justement c'est parce que pas gagne l'autre effort qui fait pour créer de l'autre podium, de l'autre possibilité pour paraître. Donc question visibilité, c'est une plus grande. Alors je dis pour m'avancer, nous avons aider à avancer à réflexion. Il y a des gens qui disent pas un problème, donc tout le monde fait carnaval. Mais est-ce que tout le monde fait même bagaille? Est-ce que tout le monde fait même carnaval? Alors justement, même c'est là où venir justement. Je ne pas croire que on bagaille n'a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, même gens nous ca continuer faire comme ça. Parce que il y a des bagaille le monde est dynamique, monde comme entité, est dynamique. Carnaval Jacques Mel là, je pense que nous arrivons au niveau journée aujourd'hui, c'est vrai son formule qui a marché. Mais il faut que nous d'accord que journée aujourd'hui là, il vient une autre forme de compétition justement par rapport à ce besoin de paraître que Méronné sur capsule italien. Eh bien, ce qui n'est pas mauvais. Non, c'est bien utilisé. Je ne peux pas dire que le mauvais, que le pas mauvais, je ne peux pas faire jugement de valeur. Mais cependant, moi je pense que arriver à un certain niveau de l'histoire, il faut que nous réévaluions ça qu'on a fait. Et Carnaval Jacques Mel là, d'accord, par contre, c'est d'accord avec, mais il y a une monotonie. Ou presque il y a l'impression que chaque année, Jacques Mel est même bagaille à regarder.
il faut réévaluer le carnaval de Jacmel et apporter du neuf. Parce que finalement, l'homme déplacé dans le carnaval, ou dit qu'il y a une belle masse. Mais, une curiosité pour nous voir qui ça qui vient comme nouveauté. Or, les gens qui déplacé même bagarre l'année prochaine, ils n'ont pas envie de retourner. Et moi, je pense qu'il y a un effort de fait dans ce sens pour permettre que, d'année en année, il y a des évolutions faites dans le carnaval, là, nous porter du neuf, ou bien nous reconsidérer le carnaval là d'une manière générale. Nous avons quitté le carnaval Jacmel, là, nous allons aller dans le Parlement haïtien pour nous parler de séance marathon qui a été faite le 31 janvier et pour l'ouvrir 1er février, séance marathon sous commission. Sous rapport commission de travail sur l'utilisation de fonds Petro-Caribéo, plus de 14 heures de séance n'a pas privé dans Boutli, nous sommes ça. Nous avons été suivis en direct sous Télévision Nationale d'Haïti, le 31 janvier. Dans le 1er février, tu as gagné une autre séance dans le niveau Sénat républicain. Et un groupe sénateur qui a demandé pour introduire un projet de résolution. Et finalement, l'Assemblée sénatoriale, 17 sénateurs ont pris d'accord pour que vous voté résolution qui voyait rapport là et dans la Cour des comptes, contentieux administratif pour suite nécessaire. Et après, l'Assemblée sénatoriale fait une prédiction, ça a pile remous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, sénateur qui dans l'opposition voyait pied, sénateur qui potentiel se dit pas accepter ça qui passe, même si pour le président du Sénat, Joseph Lambert, l'Assemblée a décidé, une majorité qui est d'accord pour résolution aller dans le niveau Cour des comptes et quelques jours après, exécutif lent, après dans le journal officiel paysan, le Moniteur publié résolution ça, côté Cour des comptes pour gagner pour le travail sous ensemble d'éléments qui liés à l'argent Petro-Caribéen a été dépensé. Alors, messieurs, le Sénat est voté, même si le sénateur n'est pas jamais d'accord avec ça, qui croit que faut que le Sénat continue et réfléchir sur le rapport Petro-Caribéen. Lecture par nous, c'est qui s'allie, qui ça nous doit faire aujourd'hui pour nous avancer, pour nous permettre que lumière faite, Jean-Pierre Moun souhaitait là, et puis c'est l'institution tout qui est renforcée pendant la lumière faite. Alors, comme on dit extrêmement important dans l'intervention là, c'est qu'il faut que lumière faite. Et ça, le fondamental. Et il y a des personnalités à tort ou à raison, ils ont accusé comme monde qui dilapidé fonds de l'État. Et si on dilapidé fonds de l'État, quelque part, il faut qu'ils rendent compte. Et ça, c'est important. Mais maintenant, qui gens compte doit rendre? Moi, je pense que la Constitution et les lois haïtiennes les tracées ont ensemble de voies pour permettre que les gens des bagages qui passent dans le pays, pour les gens qui sont responsables de bagages, pour y aller chiton au côté, pour que les gens posent des questions, pour répondre aux questions et dire aux populations effectivement qui ça a été fait dans le mandat qui a été bali pour jouer tel ou tel rôle. Et là, le Sénat, par rapport avec ces séances, je pense que il y a un remake d'un ensemble de bagages qui est habitué à passer dans le Sénat déjà. Moi, je pense que c'est nécessaire, de mon point de vue, pour le 1er février, après on séance une fête, et puis il y a des programmes l'autre, et pour nous obliger à arriver là. De toutes les manières, il y a une majorité au Sénat, et la majorité, l'État a toujours voté dans ce sens de voter. Donc, moi, je pense qu'il y a des scandales qui ne sont pas nécessaires, et les scandales ne sont pas nécessaires comme ça. Et les épargner les pays à deux, mais ça permet que nous fassions économie de temps et d'énergie tout pour nous régler l'autre bagage qui est plus important et qui est plus pressant, qui gagne, ça a des impacts sur la vie de la population. Et dans pile qui vaut les pieds, il y a des spectacles tout que le Sénat a offert, les gens qui ont écrasé le micro, je pense que nous sommes capables de ça. Parce que, pas oublier, le Sénat, une institution par rapport avec l'origine historique, c'est une arrivée là, qui sont dans le romantique, pour des personnalités qui doivent d'une certaine sagesse par rapport avec l'âge. Vous voyez que nous, il y a toute qualité de monde dans le Sénat, nous le disons, mais à une époque, c'est des gens, ça n'arrive des intellectuels de Bello, c'est des gens tout, comme si nous avons arrivé dans mon niveau de vie, notre tranche d'âge, côté la sagesse, carrément, ça nous arrive, un instrument que vous maîtrisez, mais qui fait partie du Sénat. Mais je ne dis pas, ce n'est pas forcément ça. Tout le monde dans le Sénat, parce que la politique et par rapport à la dynamique sociale également, permettent que n'importe qui arrive dans le Sénat. Bon, et pas là, nous voulons arriver. Ça, nous voulons dire que nous pensons qu'il y a des bagailles et monsieur le sénateur comporter et dans ce sens-là, pour permettre, oui, monsieur Damio, permettre que la population lui-même lui place confiance dans le Sénat et montrer que le Sénat, vraiment, c'est ça nous a révélé, il y a une représentation de sagesse, non seulement par rapport avec les décisions, mais également par rapport avec le comportement que vous-même n'avez pas affiché, que ce soit à travers les séances, mais également et dans la vie courante. Petro-Caribé? Petro-Caribé, bon, et la voie est tracée par la Constitution
et résolution Sénat adoptée à acheminer dans la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Alors, nous avons dit que c'est une étape qui est censée être franchie 2 fois. Une répétition qu'a faite. Parce que dans pile institution que vous demandez auditer qu'on est là, Cour des comptes déjà travaillé sur eux déjà. Certainement, il y a de l'autre, il va le mériter passer au peine de fin pour voir qui s'est passé. Moi, je pense que si il y a un souci, effectivement, pour qu'il y ait un éclaircissement qui fait sous gestion, et moi, si je n'ai pas trop comprendre cette obstination, cette obsession de un bon monde qui n'est pas d'accord que c'est Cour des comptes qui a enquêté sur la question. Certainement, dans une fonction que le pouvoir législatif gagne, le pouvoir législatif qui est représenté par le Sénat et la Chambre des députés, donc si nous disons une fonction pouvoir législatif, donc Sénat a utilisé, c'est ce pouvoir de contrôle. Et au nom de ce pouvoir de contrôle, ou encore cette fonction de contrôle, Sénat a toujours un contrôle que l'exerce sous quel que soit ça qui fait dans le pays en termes de gestion. Maintenant, ou qu'attendre au tournant la Cour supérieure des comptes. Maintenant, si enquête l'a fait, audit l'a fait, résultat qui sorti ou pas satisfait de yo, mais moun sa yo qui en cause dans le rapport que Cour des comptes pral sorti, toujours une possibilité pour que moun sa yo vienne devant parce que en pile dans aux fonctionnaires yo ont besoin de charges. Donc et constitution li gen une fenêtre que qui était ouvert, c'est que même si en tant que haut fonctionnaire, en tant que ministre, premier ministre, ou tu as bénéficié d'un rapport favorable de la Cour des comptes, le Sénat a un travail politique. Nous disons politique parce que le rapport Cour des comptes n'est pas imposable à l'Assemblée sénateur dans la décision qu'il a pris pour bailler des charges ou pas à n'importe qui. Moi, je pense que ce que le monde estime qui va correct. Ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, mais en tout cas, c'est les règles du jeu. Maintenant, c'est dommage. Hein? Moi, je crois que si on a parlé de scandale, les gens qui ne pas alimenter ce scandale, c'est les sénateurs qui sont des sages, Jean nous dit là, c'est des gens qui, dans la fonction, ils symbolisent la sagesse parce que ils doivent non seulement de une grande capacité de raison qui j'en perçois de manière traditionnelle un sénateur, c'est-à-dire son monde qui représenté, qui a une capacité pour lui planer au-dessus qui est au-dessus de la mêlée, donc qui a une capacité pour le détacher de tige là, pour le prendre de la hauteur. Qui t'a doué. Moi dis perception, c'est-à-dire j'ai percevoir et monde qui dans fonction de sénateur. Moi je pense que si on parle de scandale, c'est d'abord eux-mêmes qui pour éviter alimenter scandale ça dans attitude. Il y a toujours une possibilité pour retourner sur des faits que vous reprochez à un ensemble de monde qui était au service de l'État. L'étude là tout c'est pour que Petro-Canada appartient à un instrument politique tout. Non, pas même pour arriver dans la question instrumentalisation ou pas parce que si on dit que c'est la Cour des comptes, mais la Cour des comptes sont une institution que l'État reconnaît en fait, qui est placée pour faire travailler ça. Donc pour qui ça pour me un souci, c'est que me remettez en question à la fois crédibilité ou bien légitimité, monde qui en a. Parce que vous ça va est-ce que c'est la justice, est-ce que c'est la Cour des comptes? Alors comment est extrêmement important. Moi c'est avec un peu de plaisir dans des interventions dans la série nous dit ou pas souhaiter que mais ça me dit non ça comme dit. Mais l'espace social et politique et le Sénat comme entité sont entité politique. Donc nous pas qu'à dire que il pas doué servir avec Petro-Canada comme outil politique, mais justement il faut qu'il serve avec comme outil politique. Mais maintenant mais là ça lumière il n'a pas fait de bien. Justement, mais il y a ce qui est important, c'est qu'à la fin le mot du droit, c'est la justice qui a pour le prononcer. Et là, c'est là qu'on a demandé l'indépendance de justice là, et pour justice là même dit effectivement ça doit dire monde qui sale dans dossier ça et qui pas mérité pour ça mais pour la justice la vie mais si il y a des gens tout qui méritent pour aller en prison que aller en prison mais moyennant que la justice dans son indépendance et également dans le rôle que le gagne pour lui justement faire progresser l'état de droit mais que le demander des comptes avec nous les juger cas et puis lui rendre décision que le doit rendre sans que pas aucune entité politique justement non exécutif ou bien législatif qui vient influencer les décisions que la justice va prendre pour le rendre. Mais quand il y a là que des sénateurs qui appartiennent à des chapelles politiques qui veulent instrumentaliser et Petro-Caribé mais qu'on a série de monde pour justement pour capable gérer l'après Jovenel Moïse, c'est leur droit.
Qu'on y a que des gens du pouvoir également, eh bien, ils veulent goumer contre Mounzayo, même pour pérenniser tête au pouvoir. Mais c'est normal, c'est la politique, c'est le jeu de la politique. Parce que la contradiction entre l'opposition et le pouvoir, justement, il fait vivre l'espace politique là. Mais qu'on y a là, c'est la justice dans tout ça. Est-ce que la justice a privé qu'elle indépendance pour gérer ça, pour traiter ça, au moins pour voir un signal clair, pour dire que voilà ce pouvoir-là, j'en ai toujours réclamé là, je dis à l'indépendant, et malgré le problème que le a gagné, mais son pouvoir qui est capable de rendre service à la société. Et là, nous l'arrivons. Ça me donne leur parler de justice là, pour éviter confusion. Parce qu'il y a différents niveaux, il y a différentes juridictions. Dans la question ça, qui fait parler aujourd'hui là, on a parlé de juridictions qui sont juridictions spécialisées, qui est la Cour supérieure des comptes. Donc la justice, c'est-à-dire les tribunaux qui là pour juger les questions de droit commun, il n'y a pas de dossier qui arrive à beaucoup arriver là. Donc c'est précision ça me développer. Oui, mais Lionel a parlé de justice. Il n'a pas besoin de juridiction, ils constituent tout. Et qu'on veut pas les arrêts de la Cour des comptes, ils sont capables de sanctionner par la Cour de cassation, ça va changer rien. Oui, mais ça c'est au cas où il y aurait arrêt de débat de la Cour supérieure des comptes contre des mondes. Quel que soit si la Cour des comptes pas le système judiciaire, que ce soit dans son aspect financier à travers la Cour des comptes ou bien dans son aspect pénal à travers les tribunaux de droit commun, de toutes les manières, la bien pour le trancher sur ce sujet. Nous avons fait la première semaine avec Lamor et Ronald Sumelfort, qui a collaboré avec nous ici à la télévision nationale d'Haïti, ancien directeur Centre national météorologie pays d'Haïti, Ronald Sumelfort, qui mourit, on dit, dans le commencement mois février, finira de chanter dans le mi-temps mois février. Ronald Sumelfort, homme de bon commerce, jovial, toujours prêt pour servir le monde. Et vraiment, tout le monde qui connaît Ronald, qui est habitué à rencontrer Ronald, et présent si par exemple qui était indifférent. Et on fait encore, et toute équipe télévision a présenté sympathie, non seulement à la famille Ronald, mais à toute la grande famille de la météo, équipe Centre national de la météorologie, unité hydrométéorologie, eh bien, nous fait encore toute sympathie. Nous allons avancer la deuxième semaine pour Revue Moire. Carnaval national, carnaval Port-au-Prince, oui, en essence c'est Port-au-Prince qui a accueilli carnaval là pendant 3 jours, défilé artistique, groupe musical, tout était défilé, était sous béton pendant 3 jours, et TNH qui accompagne nous, et bien avant carnaval là, était venu sous béton sous chaîne Masla, président Jovenel Moïse recevoir Warren dans le Palais national, et c'était là, coup d'envoi, t'es bail, on nous dit dimanche après-midi, avant, il défilé à lui-même, il était largué vers 3h, 4h. Bon, on fait encore, et il y a une remarque qui fait par rapport avec genre défilé à été organisé, il y a une remarque qui fait par rapport avec qualité spectacle qui est produit pendant 3 jours, ça, il y a une remarque toute faite par rapport avec genre défilé, groupe musical. Monsieur, qui ça nous a retenu pendant 3 jours, ça, puisque nous connaissons des sous-champs de Masla et pour aller ça? Bon, je dis que c'est dommage. Et acteur majeur dans le carnaval là, parce que doit parler de carnaval où est d'abord Warren, parce que origine carnaval là même c'est ou t'as capable de dire c'est l'inversement de l'ordre social, de l'ordre établi. À l'époque, les qu'on a fait carnaval, c'est le moment côté que les seigneurs, les puissants, yo te kon déguisé et yo changé rôle ou bien yo interprété de l'autre rôle et moun qui ta considéré comme moun qui pi bas dans l'échelle sociale là, le ça yo joué rôle moun qui pi important yo. Donc moun gen intention ou bien moun jouer rôle roi ak reine dans période carnaval parce que c'est meilleure façon société a entendre vivre moment ça. Donc c'est ça carnaval là, lui-même il symbolise. Maintenant, l'orgon carnaval qui fait côté moun sa yo qui suppose des acteurs majeurs en un événement et que yo noyé ou presque pas ouais présence yo. Donc ça c'est premier note négative au-delà de tout ça mon a dit parce que moi dis ça parce que sous parcours carnaval là sous champ de masse puisque c'est le siège événement littéraire pour te ouais les chars allégoriques te défilé n'ta capable dire de manière ordonnée. Dans le premier jour, je me suis songé que je suis plus que toi. En fait, il y a des gens qui disent que tu es passé dans des lieux, pas de trop attention qui t'est porté sur ça. Et ça qui est plus grave pour moi, c'était le dernier jour. Le troisième jour, côté vraiment, même empressement, même désorganisation qui était caractérisée
défilé, et on pourra le sentir tout dans passage char allégorique qui était sur. Moi-même, parce que je me dis, reine des reines, roi des rois, n'a pas qu'au carnaval. Je ne sais pas si l'autre monde a eu l'occasion de ça. Mais vraiment, c'était pour moi-même la pire note que nous avons enregistrée dans l'organisation carnaval. Bon, après ça, il rejaillit tout sur. On t'a parlé de question ordonnancement, côté que vraiment on défilé qui est bien organisé, côté le filage, côté chaque acteur a joué rôle dans le temps pour jouer là, c'est-à-dire aspect spatio-temporel là. Moi je pense que ça c'est ton problème. Après ça, aspect défoulement, bon, comme chaque année, en pile mon dans le carnaval, c'est pour ça. Et je ne peux pas dire que c'était plus gros faiblesse qui était gagné pour année ça, même si sous point ça tout est gagné faiblesse. Parce que vous avez des groupes dans le premier jour qui pas réussi à passer, il y a qui passé le premier jour, pas passé le deuxième jour. Et dans le troisième jour, vous avez dit tellement que ce soit bon côté comité ou bien bon côté intervenant dans l'espace, je parle de intervenants, je parle de musiciens qui étaient pour défiler sur site carnaval là, tu as ça qui passe à faut dénoter on intérêt ou bien tu es capable de dire un engouement pour que nous disons bon, OK, nous connaissons nous faire dans les 2 premiers jours mais on essaie de sauver le 3e jour. Et je pense que souci ça a même tué qualité ça nous a gagné comme spectacle. Ou après des groupes qui passent l'un après l'autre. Qui passent par un son, qui passent c'est courir c'est comme si c'est des gens qui te une folle poursuite. Donc vraiment je pense que nous pas qu'à dire c'est meilleur carnaval nous te année ça. Donnez Edouard rapidement, ça pour nous retenir. Alors la question est importante. Est-ce que nous devons faire carnaval? Oui, pour moi nous devons faire carnaval. Nous devons être clair sur ça parce que moi je suis très critique par rapport au carnaval là, je ne pas que le monde mettre dans tête que je pas le carnaval fait. D'ailleurs carnaval là comme espace, comme événement culturel majeur pour me dire plus gros événement culturel que nous avons pendant l'année en Haïti, eh bien il montre que le plus que nécessaire parce que il fait intervenir ça nous a une multiplicité d'acteurs qui fait et capable dire on tire revenu qui permettent que pendant l'année on survivre. Qu'on prend machine free time, les cap vendre boisson glacée, qu'on prend les acteurs de la construction, l'industrie du logement avec les hôtels, qu'on prend tout la restauration. C'est des gens qui étaient venus, artistes qui ont décoré stand yo, boss peinture qui a peinturé. Donc tout le monde ça vivre de carnaval là, ils permettent que moun yo ne serait-ce que pendant 2-3 mois, ils capable payer l'école petite, ils capable payer loyer caillou. Et il est fondamental que type d'activité générateur de revenus ça yo, que yo même yo là dans la société pour permettre que moun gain minimum dans pour brasser. Mais qu'on y a là après me fin assister carnaval et Port-au-Prince là, moi conforté dans position que nous devons repenser carnaval là. Parce que c'est pas possible pour nous investir autant d'argent, faire des designs, faire des costumes, nous capable de dire qui est vraiment très belle et pendant jour nous t'a regardé yo parce que nous sommes en position justement sur il et dominé par le carnaval là. Et puis pour les gens qui viennent dans le carnaval là, pour caméra, télévision, pour capter, pour vendre à l'étranger. Donc même parce que les n'a fait carnaval et nous décidons de faire le jeune fait là, il n'est pas utile pays. Il faut que nous fassions une façon pour l'utile pays. Et même le site du carnaval qui est le Champ-de-Mars, si nous voulons considérer que ce Champ-de-Mars qui est le carnaval là, si nous voulons considérer comme ça, parce que le carnaval là délocalisé tout des fois, le fait de l'autre côté. On a dit que le carnaval là c'est Champ-de-Mars qui est moi je pense que ce site là doit réaménager en fonction du carnaval également. Par exemple, une innovation qui a été faite, bien que le là déjà, c'est stand la Mayotte là. Quelque part, c'est seul endroit côté moun qui vient dans le carnaval là capable d'assister à show sans que comme c'est m'dadou là, yo pas obligé de nous laisser frapper non pousser ou bien que yo capable jouer, capable dire de manière vivante costume yo en dans carnaval là. Moi je pense que en attendant si vous avez aménagé Champ-de-Mars pour faire carnaval là, pour transformer en un gros amphithéâtre côté moun même genre avec Rio par exemple ou bon côté chiton côté camper et pour regarder défilé là, et ben faut que des bagages comme ça que tu as fait, multiplier stand la Mayotte et permettre que spectacle là, défilé de couleurs là qui mettait ça en valeur et talent artiste nous yo, et ben que moun ka wel que moun ka vivre. Et ça c'est fondamental. Exactement. Et désormais, je pense que la question de comité permanent, faut que nous arrivions là-dedans tout pour nous permettre que un projet carnaval qui entre dans un projet dans sa politique culturelle de développement culturel et qui va mener nous puis devant joindre Jean Dadia des retombées à travers le carnaval là pour participer dans le développement pays de manière efficace et efficiente. Il y a eu un monsieur qui s'appelle Woody Woodboy qui quand même défrayé la chronique à naissance. C'est le nouveau phénomène, c'est le nouveau phénomène et je pense que
Et mis à part Woody Woodboy, il y a quelques artistes qui signalent, mais cependant, la question Woody Woodboy est demandée pour nous mettre un accent particulier sur lui. Quelques secondes. Quelque part, il bénéficie tout de cette publicité gratuite. Le fait que vous pas accepté dans un premier temps dans le défilé et puis vous venez réaccepter sous pression populaire, c'est une carrière comme ça. Je ne pas accepter. Je pense que peut-être pas de moyen qui est disponible pour faire appel à elle, mais possibilité à pas accepter avec les rejet. Mais on n'est pas mon second. Mais on n'est pas mon second. Faut que nous entendons moi-même je il va parler me parler total. Si m'a parler me parler. Comment il faut que nous clair. Comment il faut que nous clair sur. Comment il faut que nous clair sur. Monsieur, nous t'attendez station de radio, station de télévision avant le carnaval. Mais vous dites Woodboy là, dans toute émission à grande écoute, c'est Mérène qui est populaire. Mais si nous fait carnaval, par exemple, nous dit que nous avons besoin d'attirer les gens. Nous avons un bagage positif que nous voulons vendre. Mais celui qui a eu la meilleure meringue, il faut que nous entendions. Nous ne pouvons pas dire que il n'est pas dans le carnaval. Alors, il y a des gens qui font des meringues. En quel côté on va passer, dans quel côté on va attendre, et par contre, qui n'est fait sur le public d'ailleurs, pour preuve, au champ de monstre, nous n'avons pas quelle efficacité à travers ça à faire, et voilà que nous avons joué un chat et vous dit pas de joindre. Et tellement de place pour lui, sous pression populaire et de certains sponsors, ils ont intégré et le passé, et jusqu'à présent en termes d'animation dans le carnaval, là pendant l'année ça, nous avons dit que c'est le monde qui a créé plus d'animation. Moi, ça m'a dit sur ça, mais de la même façon que Lionel pensait qu'il faut qu'il une meilleure structuration qui fait pour nous arriver vers un carnaval en bonne et due forme. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des critères préalablement qui établis pour qu'il y ait ce carnaval-là. Il n'est pas suffit que c'est parce que mon après les radio ou bien pression populaire pour quelque soit raison pour estimer que tel monde doit participer. Je pense que ces critères établis de manière objective, nous ne connaissons qui monde qui doit participer dans le carnaval. Et là, ça n'a pas tout pour nous surtout. Eh bien, pour le bien du spectacle, c'est bien que vous dites passé parce qu'il a créé le spectacle au Champ de Mars. Définitivement. Pendant dans ce Champ de Mars, et bien, dans mardi soir, dans lundi soir, marché Hippolyte Point du Feu. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas trop de données sur la cause incendie, même si il y a dans le premier temps quelques responsables, en fait, des responsables de parler de cause accidentelle. Mais au fait, ça tourne en pratique ici, pendant les dernières années, ça marche à Point du Feu. J'aime écrire un petit texte autour de ça, et comme journaliste ou par expérience, le fait que je dirige plusieurs salles nouvelles, ça va nous permettre que nous comprenions un bagage qui passe là. Et c'est surtout le fait que dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, au moins, tout marché qui est dans la zone, ça au moins boulon fois. Sous 20 dernières années. Et ça, il n'y a pas de l'ordre du hasard. Que ce soit que c'est un feu accidentel, mais il y a des causes d'incendie, ou bien il y a des causes de déclaration de feu. Je pense qu'il faut que l'autorité mette un accent particulier sur lui. Et c'est bien dommage que tu aies un marché précis pour les gens dit tout c'est incendie. Qui te gagne dans le marché politique parce que l'incendie quelque part il y a ça un incident juridique et donc même pas courir dire c'est du fait monde mettre m'a attendre de CPJ avec rapport et commissaire gouvernement pour dire exactement ça que tu gagné même trouver que les bizarre pour tout marché dans la zone métropolitaine et en pile au moins une fois pendant 20 dernières années au boulé et pas senti que pendant 20 dernières années au tout il y a des dispositions que tu prends pour empêcher que le marché boule. Et puis pour fixer responsabilité pour qui t'a bien justement, laisser incendie pour arrêter les gens qui boule, laisser pas incendie tout cause tout pour corriger pour ça pas arriver. Parce que comment est extrêmement important. Marché Hippolyte c'est environ par exemple 1000 machines, on dit 1000 machines. Mais 1000 machines fait environ presque 30 à 40 000 personnes qui dépendent de l'activité commerciale que ça fait là et m'a parlé de manière directe sans compter l'autre monde qui a bien acheté pour aller revendre dans les machines pour aller revendre. Donc nous devons comprendre que nos situations économiques aussi difficiles dans nos pays et l'organisme des gens comme ça et d'ailleurs il y a des gros commerçants qui ont des marchés. Il faut que nous parlions de nous parce que nous disons marché généralement nous pensons comme si c'est des gens qui dans ma débat qui la donnent mais il y a des gens qui investissent de gros comme qui ont dans marché et les gens font pile l'autre monde vivre et je pense que dans un contexte économique aussi difficile si c'est un monde qui a mettre du feu c'est vraiment criminel et si c'est la négligence tout qui à cause du feu il faut que l'État prenne disposition pour ça va arriver parce que quelque part, il y a endommagé non seulement l'économie pays, mais également l'existence même de certaines familles qui dépendent de commerce en la vie. En fait, si il y a des enquêtes qui diligent, il faut qu'au moins la nation soit capable de connaître qui ça derrière ça. Sans négocier par Rolo Sagno, jusqu'à présent, en 20 ans, je m'attends un gros procès de marché brûlé, moi, Jean Jean. Et un texte que j'ai écrit, c'est un bagage que m'a demandé, on procès, côté nèg qui boule marché, si c'est un monde qui boule marché, effectivement, eh bien, on bonjour pour qu'on procès fait, faire lumière sur lui et permettre que ça ne va jamais recommencer encore parce que nous connaissons qu'il y a des sentences captaines qui commettent de tels actes. Bon, mais on a parlé dans le marché du port puisque nous arrivons dans le bout deuxième semaine maintenant pour revue mois février et après ça fait du temps après séparateur à venir à la troisième semaine.
Nous avons lancé avec incendie, marché du port. Après, marché Hippolyte, lundi pour l'ouvrir mardi pendant la période carnaval là. Dimanche après, et bien vers 11h midi, nouvelle la tombée. Et oui, le marché million, on qui est le marché Guérite. Et puis là, pendant l'après-midi dimanche là, ben, incendie éclaté dans le marché ça. Bon, selon première précision, et la police baille, DDO particulièrement, et le commissaire Berson Sanjou a parlé de cause accidentelle, c'est un monde qui t'a soudé dans le marché qui lui-même a la cause du feu à prendre dans niveau ça. Le fait est clair, et pourquoi gagner trop l'autre gros précision. Ben, après, et information ça que le commissaire Sanjou t'a partagé dans le micro journaliste. Le marché du port, marché Hippolyte, dans moins pas une semaine, 2 marchés. N'importe Prince, mais on est boulé. Ça doit dire qui ça, je dis, nous connaissons son pratique qui vient tout le temps dans le pays. Bon, d'abord, ça met à nous notre fragilité. Il montre clairement que il y a une faiblesse qui méritait surmonter. Et au niveau de la mairie, parce que là, on n'a pas parlé de marché, on a parlé d'une entité qui directement dépend de la municipalité. Et ça arrive dans Port-au-Prince, où il y a un marché Hippolyte d'abord, et en moins d'une semaine, au marché du port, qui c'est des espaces côté un brassage économique à fait, côté de marchands, de monde, et que ce soit des gens qui ont des moyens ou bien qui acceptent des prêts, mais vraiment à des intérêts qui sont très lourds pour être capables de mener activité. Les gens, c'est des gens qui sont capables de dire qu'ils ne peuvent pas représenter un poids pour l'État. Parce que ce n'est pas deux personnes qui peuvent camper là ou faire manifestation qui demandent pour un travail. Pendant que l'État déjà pas gagné et pendant que beaucoup gagnent suffisamment de conditions créées pour que dans le secteur privé gagne une offre d'emploi qui augmente, et même les gens qui prennent l'initiative de créer propre activité par eux, c'est des gens qui méritent encouragement, qui méritent support de tout le corps social là. Or voilà que c'est des gens très souvent qui retrouvent les victimes, marché Hippolyte dans un premier temps, et marché du port après, et l'homme des commissaires de police, directeur départemental, parler de causes accidentelles, bon, un peu tiqué à un moment parce que et pour moi-même, il y a des explications qui te paraissent invraisemblables. Je dis qui te paraissent invraisemblables parce que d'après ça, des gens qui font chimie, qui font électricité, faire comprendre, et des soudures qui ont fait si pas de des combustibles et dans l'espace qui te favorise la propagation du feu, bon, je ne vais pas entrer dans trop de considération parce que je ne suis pas expert. Moi, bien entendu, parler de ça m'entendait. Mais moi, surtout, je suis choqué. Je suis choqué parce que je pensais et ça te mettait à nu niveau faiblesse qui gagne au niveau de la municipalité en tant que division administrative. Je ne sais pas comment l'État central. C'est vrai que l'État central, vu que c'est des marchés qui trouvent dans la capitale et que c'est la siège pouvoir central là, et bien entendu, et c'est ça qui va l'expliquer que il y a une intervention qui va le faire au plus haut niveau. Moi, je pense que ça méritait un renforcement au niveau des structures municipales. Vous avez une coalition qui fait sur le champ et entre mairie de Port-au-Prince, mairie de Carrefour, mairie de Delma, tout le monde pour des concours. Mais malgré ça, tu as un pile peine pour que vous arriviez circonscrit du feu ça qui t'a provoqué un pile perte. Et je pense que Jean Yodia trop c'est trop et les pour gens de pratique ça aussi c'est des l'autre raison qui pas seulement accidentelle qui t'a derrière du feu ça faut suspendre. La précision pour nous faire pendant la semaine ça, il y a une commission interministérielle qui a été campée pour accompagner machin victime dans le marché Hippolyte qui déjà remettre un chèque 20 000 gouttes par machin puisque le premier recensement qui était fait parce que c'était très difficile pour arriver qu'on ait quantité marchand tout bon vrai qui dans le marché Hippolyte selon ça la responsabilité soulignée et bien et après démarche de côté responsable marché yo arrivé joindre une liste, une première liste et là la commission a décidé bailler un petit grab d'ail à machin yo. Et là, je crois que c'est toute une série et accompagnement qui prend le gain pour porter à marchand victime. Mais on devait commencer avec Cheksa et CAS, gain tout pour alimenter ou bien bail marchand yo. Et on quitte alimentaire juste pour capable en guise de premier secours par rapport avec ensemble de supports que le gouvernement dit qu'il prévoit bail marchand victime dans le marché Hippolyte. L'autre point nous devons voir rapidement, c'est arrivé et nouveau ambassadeur américain, Michel Jean Sison,
Après, Peter Mulwin fin quitté, il a chargé d'affaires, et Mme Diallo, et bien, et finalement, les États-Unis, après toute étape que fin franchie au niveau du Congrès américain, ben Mme Sison, arrivée dans le pays, États-Unis, monsieur, qui gagne ambassadeur pour aller en Haïti. Je pense que c'est le retour à la normale dans les relations entre les deux pays. Parce qu'en matière diplomatique, c'est ça la théorie de la réciprocité. Et Haïti, pendant un bon temps, tu as toujours un ambassadeur à Washington, ambassadeur Paul Altidore, qui représentait et à Washington, tandis que de l'autre côté, les États-Unis étaient représentés seulement par un chargé d'affaires. Alors, dans la structure ambassadeur, généralement, ambassadeur, c'est plus grosse autorité dans la représentation diplomatique. Là. Donc, on parle de la mission diplomatique. Donc, l'ambassadeur, c'est le chef de mission. Et après l'ambassadeur, généralement, on a un ministre conseiller qui très souvent joue le rôle de chargé d'affaires. Et en l'absence d'un ambassadeur, ou bien au fait appel de l'autre personnalité qui joue le rôle ça. Et on va voir que leur rapport est normal, est cordial entre deux pays, et bien, tout élément dans le rapport ça est activé. Donc, le pays est accrédité, c'est-à-dire l'État qui recevra ou représentant l'autre pays, il gagne ambassadeur à la CAI, même Jean tout, lui-même tout, il gagne ambassadeur parle la CAI à l'autre pays. Moi, je pense que remise de lettre de créance, ambassadeur ça, et prise de fonction ça, il veut dire tout simplement un retour à la normale dans les rapports entre Haïti et les États-Unis. Lionel Mgal, surtout, chercher l'opinion sur Oxfam. C'est ça qui défraie la chronique pendant fin mois de février. Après, le journal anglais a filmé dehors scandale sexuel ça qui a impliqué ancien directeur Oxfam et dans le moment en Haïti, pendant le déviner d'Haïti, après le passage parlementaire 12 janvier 2010, le ministre de la Planification et de la Coopération externe et dans nos gouvernements décidé, interdit pour ONG ça continuer à fonctionner dans le pays. On a surtout regardé la réaction du gouvernement par rapport à ça a gagné en termes de portée internationale suite à ce scandale sexuel ça que le journal britannique a mis dehors. Alors, juste avant que je me sur le dossier, en fait, je me fais une digression sur ça, mais on est à dire par rapport avec normalité, et justement, que l'a parlé. En quelques secondes. Pas oublier que l'ambassadeur ça, et Mme Salson, il prend et poste nos contextes difficiles suite à la déclaration que Donald Trump a fait par rapport à certains pays, notamment Haïti et une série d'autres pays d'Afrique. Côté, il était parlé de shithole pour te qualifier pays ça. Moi, je pense que les démarches ambassadrices là, dans le jour pour venir là, et par rapport avec la politique américaine, tout va permettre que nous piquons dans les États-Unis comme politique extérieure et comme type de rapport tout que nous voulons privilégier ensemble avec Haïti. Est-ce que ça a changé vraiment? Et, par contre, s'il a changé, mais quelque part, le fait que le président américain ait fait l'autre truc pour te dire que pas ça le dit, et je pense que nous sommes capables de prouver que ça rapporte, pas ça le dit vrai, c'est par rapport avec le type de comportement que l'ambassadeur a pour l'afficher et par rapport tout avec la décision pour le prendre et en ce qui a trait à la coopération qui va gagner entre deux pays à travers l'ambassadeur et le gouvernement haïtien. Et nous allons scruter ça à la loupe pour nous voir effectivement si pas de gain de tels qualificatifs regrettables qui étaient sortis dans la bouche du président américain. Oxfam. Donc pour nous donner sur Oxfam, moi je dis que il y a un plus gros danger dans le monde aujourd'hui, c'est le fait que ça nous a une sorte de mercantilisme de la pitié internationale. Aujourd'hui, la pitié internationale vient tourner ça dans une marchandise. Et marchandisation ça de la pitié internationale vient fait que nèg yo utiliser pitié ça à toute fin. Et l'autre pays comme Haïti qui dépend en pile de sandaré humanitaire là, quelque part de cette pitié internationale, mais ça vient fait qui ça? Ça vient fait que il y a des gens qui très mal intentionnés mais qui utilisent ressources surtout humaines que nous gagnons ici à des fins que peut-être nous pas jamais penser que même dans élan de solidarité que on dit que a manifesté envers nous yo fait li. Mais ce qui est reproché à Oxfam mais les actions d'Oxfam pas quoi que son singularité liée. Et ça prouve tout que le fonctionnement des ONG y échappe tout à contrôle de l'État et c'est bien qu'à travers des structures comme le ministère de la Planification, et depuis quelque temps, il faut que nous disions que ça son qui date depuis sous le Premier ministre Bellerive, qui était également ministre de la Planification, c'était un effort qui a fait pour que l'État exerce un certain contrôle sur l'action des ONG en Haïti. Et le président Jovenel Moïse, c'est un monde qui insistait en pile sur ça pour que
action ONG emprunter ça le canal gouvernemental pour permettre que si on bagay a fait vraiment qui est effectif pour le vivre jeune population. Même parce que il y a des solutions de prendre parce que qu'on veut aider nous c'est bien ou bienvenu mais qu'on veut aider nous pour profiter de nous gens que Oxfam fait là, je pense que c'est criminel et là c'est bien dommage que c'est Grande-Bretagne lui-même qui était à découvrir ça, ça prouve que la jeunesse haïtienne, les professionnels de ce pays, les jeunes professionnels de ce pays, ils peuvent protéger vraiment niveau que l'État doit hier par rapport avec contrôle inefficace que l'État a gagné sur l'action ONG et démarche président de la République là, je pense que dans ce sens, c'est fondamental pour permettre que l'État ait contrôle ONG et protéger la population par rapport avec action et bien groupe ça qui sorti dans l'autre pays qui dit que porter solidarité bah nous-mêmes peuple haïtien. Dernière semaine maintenant, c'est quoi elle est là? Voilà, pour dernière semaine maintenant, et avant de parler de CARICOM, très certainement, et Haïti qui recevoir 29e réunion intersessionnelle, chef d'État, chef de gouvernement et pays qui est dans CARICOM pendant 2 journées. Il gagné un ensemble de dispositions qui adoptées suite à et rencontre chef d'État. Et déjà, on a souligné prochaine rencontre là, prochaine session, c'est pour mois juillet dans Jamaïque. Retomber rapidement, monsieur, puisque nous allons suivre la session ça et qui ça nous est tiré, qui ça Haïti capable de profiter de assise comme ça. Et René Jean-Wilkens. Oui, vous me connaissez, c'est que CARICOM, en tant que structure sous-régionale, c'est une organisation qui réunit des pays qui sont dans les Caraïbes là. C'est une structure qui vient prendre place, une autre structure qui existait déjà, qui était relée CARIFTA, qui c'était une communauté qui était réunie des pays de la fédération, un ensemble de pays de Caraïbes anglophones. Et CARIFTA lui-même qui était venu prendre place, CARICOM, et c'était en 1962. De 1962 à 1972, CARIFTA existait. En 1973, CARICOM prend naissance et sous base on traité que le traité de Chaguaramas. Mais bien avant, il y a un effort de mise en commun qui était fait entre les États de la Caraïbe. C'était surtout des anciens territoires qui étaient occupés, notamment par l'Angleterre. Et le pays ça a été formé en une fédération que ça a été la fédération des Indes occidentales, c'était West Indies Federation. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, fait mise en contexte ça pour me capable expliquer et très clairement ou bien pour me capable prendre le contre-pied de ensemble de critiques qui fait des fois qui dit que bon Haïti dans CARICOM, il pas tellement ouais que ça Haïti a bénéficié dans communauté ça dans espace ça, mais ça on ne pas connaître que en pile dans pays ça yo te gon habitude de travailler ensemble, yo gen un ensemble de points communs entre eux qui fait que rapport est toujours plus facile entre eux. Une là par exemple c'est que yo gon langue en commun que vous parlez. Puis faut pays ça c'est des pays qui parlent anglais pour la simple et bonne raison que c'est des pays qui étaient colonisés par l'Angleterre. Mais deuxième élément c'est des pays qui gagnent sur le plan commercial, ils gagnent des rapports, des échanges qui ont été faits entre eux qui viennent faire que circulation citoyenne entre pays ça a été toujours faite de manière plus fluide. Il était toujours plus facile. Haïti vient entrer dans le CARICOM en 1900. D'abord, Haïti fait une tentative depuis 1973, depuis l'organisation créée pour l'entrée, mais il y a des obstacles qui font pas de entrer. Et Haïti pour commencer, capable de solliciter côté plus ou moins recevoir demande d'Haïti en 1994 et Haïti pour l'intégrer et CARICOM effectivement, c'est dans les années 2000. Qui ça vient de c'est que Haïti comme singularité pour ça. Nous c'est le seul pays dans l'espace qui est francophone. Nous c'est le seul pays qui a quantité de monde gagnant. Haïti aujourd'hui a environ 11 millions d'habitants alors que la CARICOM réunie sans Haïti, il pas représenter 9 millions. Donc un pays qui a plus de monde dans CARICOM après Haïti, c'est la Jamaïque. Donc qui vient faire que nous avons un ensemble de particularités, je ne vais pas dire problème, qui fait que nous-mêmes nous obligés de gagner un traitement à part. Qui ça va le passer? Ou pas c'est le président Martelly Vinvini. Et grâce à l'effort que le déployé, il y a un ensemble de petites victoires que le bras obtenues en CARICOM. Une là-dedans, c'est fait qu'il a accepté le français comme étant une langue de travail. Il n'est pas une langue officielle parce que la différence, c'est que une langue officielle veut dire que tout ça qu'a fait, dans toute sommet, dans toute activité qu'a fait, même gens que il y a
parler en anglais de manière simultanée, il faut que tout ça va faire, faut le faire en français. Mais là, comme résolution, tout faut le faire dans la langue. Faut le faire en français. Mais l'organe comme langue de travail qui ça le bail, c'est que tout document que CARICOM gagne aujourd'hui, qui normalement est fait en anglais parce que les gens ont une mise en commun, ils ont une langue qui unit entre eux, et bien ils pas obligé de produire document ça tout en français. Qui ça l'implique pour Haïti en tant que pays membre de la CARICOM, le fait que eux-mêmes ils n'ont pas de besoin pour utiliser le français, et bien ils ont exigé que Haïti paye 50% de dépenses qu'a fait pour traduire le document ça. Donc ça c'est un sacrifice que Haïti est obligé de consentir, il a besoin que le français a comme langue de travail, donc il est obligé de payer 50%. Mais nous, le président Jovenel Moïse l'autre jour, dans la dernière session, il a demandé, même gens, non seulement pour le français, en langue de travail, mais il faut le faire en langue officielle, mais il a demandé tout pour créole là, introduit en CARICOM. Ça va demander peut-être qu'il y a de l'autre exigence pour nous satisfaire. Même penser que ça le dit après l'accompagner d'un ensemble de plaidoyers au niveau de l'organisation pour faire que, même si on vient accepter créole là, que Haïti pas obligé de consentir autant de débouts que la consenti aujourd'hui pour être capable de faire français li rester comme langue de travail. Donc moi je pense retomber un premier élément que nous premier avantage que nous bénéficions dans sommet qui fait l'autre jour là, c'est que yo accepter ça la libre circulation d'une catégorie de professionnels en CARICOM. Donc ça qui pas de gain avant. C'est-à-dire jeudi à la on parle de personnes qualifiées mais qu'on a un contenu à personnes qualifiées. Contenu exactement. Donc c'est libre circulation en fait depuis on nous détenteur de un visa Schengen ou bien un visa américain et bien ou libre pour ou circuler dans l'espace caribéen, dans l'espace de la CARICOM. Donc jeudi à la en termes clairs pour moun k'ap tande, k'ap gade, on moun jodi à la qui a besoin d'aller Antigua Barbuda, qui a besoin d'aller Barbade, qui a besoin d'aller Jamaïque, et bien ou pas besoin de demander un visa. Il suffit qu'on ait un visa américain déjà ou bien un visa Schengen non mais ou libre pour sécuriser dans l'espace ça, acheter ticket et puis voyager sans problème. Donc moi je pense que c'est un acquis qui est important qui sorti de sommet ça qui fait ici et donc c'est un processus. Et tout va pas venir d'un seul coup, moi je pense que nous sommes bons là. Bon, nous allons refermer, même dans la précision Lionel, là sous dernier communiqué de presse, Mme Susan Page de la Minujuste, qui saluait la décision que mettons juge instruction sous Petro-Caribé et qui même fait des rappels par rapport à Haïti dans la question de corruption en dans communiqué qui quoi tout faut que l'autorité t'a penché sous l'île la voie avec Grand Ravine par rapport à l'opération de son qui était menée dans deux zones dans le pays. Et puis le gouvernement réagit. En premier temps, le gouvernement condamné et communiqué ça dizaine de communiqué et après tu as décidé de rappeler l'ambassadeur que nous avons dans les Nations Unies, ambassadeur Denis Régis. Et lecture pour rapidement Lionel, c'est une dernière point n'a pas abordé dans le journal. Alors très bien, et m'obliger encore une autre fois, il faut une petite régression il faut aller très vite parce que Jasmine dit pas prêter parce que même parce que CARICOM dans sommet nous sommes organisé là, c'était effectivement un bon bagage pour le pays. Ça prouve que Haïti est placé toujours dans le concert de la nation, non seulement par rapport avec ça le présenter comme symbole pour l'humanité, mais également par rapport avec ça le capoté dans la résolution de série de gros problèmes que le monde d'une manière générale a traversé. Par exemple, la question des changements climatiques que l'État insulaire dans les Caraïbes a fait face avec aujourd'hui là. C'est très bien que gagner des résolutions qui prennent autour de ça pour voir que les gens sont capables d'améliorer l'infrastructure qui est dans ce pays ça pour permettre que la résilience pays ça par rapport avec l'effet changement climatique est capable d'augmenter la lutte contre la criminalité transnationale. C'est des bagages importants, la lutte contre la drogue, contre le terrorisme. Donc je pense que c'est important et les nous joindre de podium ça quelque part c'est une réaffirmation justement de force nous et dans la région, mais également au niveau mondial par rapport avec une menace qui a guetté le monde. Et pour nous tourner sur la question Minujuste, moi j'ai toujours un gros problème par rapport avec l'intervention en série d'entités étrangères ou bien internationales dans ce qui passe dans le pays. Moi je pense qu'il y a des bagages qui doivent traiter entre autorités pays et que certains commentaires de la part d'une série de monde qui viennent pour des collaborations avec nous, l'état qu'a fait dans les boudoirs. C'est-à-dire Madame Page qui est responsable de Minujuste là aujourd'hui, je pense qu'il y a contact autorité et il y a possibilité pour chita parler et que ce soit dans le bureau ou bien dans le bureau autorité ou bien dans d'autres espaces plus neutres, il y a des problèmes qui posent avec eux. Il n'est pas obligé de prendre la presse. Déjà nous avons un État qui a fait qui a bataille pour retamper. Moi je pense que les commentaires ça sous fait en privé la permettre que
autorité de l'État eux-mêmes, justement, ils prennent des dispositions pour corriger dérives, signer des dérives et améliorer ça qui mérite améliorer. Une façon, je nous dis, c'est la justice pour redorer blason, c'est l'exécutif là pour le renforcer le pouvoir, c'est le législatif là pour le corriger ça qui pas marché, et bien pour le avancer. Nous avons besoin de trois pouvoirs, harmonie entre trois pouvoirs. Et à la décharge du président de la République, là, je pense qu'ils font effort pour ne pas rentrer dans la confrontation entre pouvoirs pendant que là. Et c'est bien qu'elle continue comme ça. Ça permet justement l'harmonie que nous avons besoin pour nous arriver dans l'état des droits, pour le renforcement institutionnel qui est effectif et efficace, et que nous arrivons là-dedans. Et le gouvernement est très fâché. Hein? Justement, discours de déconstruction, je ne dis pas utile. Donc, est-ce que justement, démarche madame Nanté entrée dans la logique de construction, par contre, c'est ça, pas quoi elle t'a ça tout, dans la mesure où il vient pour les déconstruire. Mais cependant, c'est ça, c'est malheureux, c'est regrettable. Et nous souhaitons que, à l'avenir, que vous chitez avec l'autorité, et que ce soit, j'en dis, dans l'espace neutre ou bien dans le bureau, et pour poser problème et permettre que la nation profite de l'expérience que vous-même fait avec l'État de droit à la CAI, ou bien dans l'organisation que vous vivez, pour l'État de droit pas nous en bas ici, nous capables de faire grandir et permettre que l'unité dans un niveau qui est acceptable, côté le monde entier capable de bravo pour nous comme nation, mais qui fait un pile effort, j'en dis, pour permettre que le monde capable de vivre comme le monde dans l'espace que nous-mêmes nous gagnons. Route la Badia, il ouvre la circulation et on nous dit week-end qui s'est passé là. Le président de la République, Jovenel Moïse, c'était avec lui Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, représentant Banque mondiale dans le pays. Route là, il ouvre officiellement la circulation et passagers. La Badia qui attire un pile visiteurs chaque année. Et là, ça, il y a l'autre visibilité à la Badia. Selon ça, il y a diverses autorités qui étaient intervenues pendant la cérémonie officielle qui déroulait samedi dans l'Abadi et Jean souligné l'IA, route ça qui finit et qui l'ouvre à la circulation. Nous soulignons ces supports Banque mondiale et travail autour entrer dans le cadre de travail qu'a fait dans le cadre caravane changement qui établit sous 10 départements géographiques pays depuis 7 février que c'est passé. Et puis l'autre point nous pas capable de négliger pendant moi ça, c'est visite prix Nobel littérature à Wole Soyinka qui était dans le pays qui organisait des causeries avec un pile association pendant passager. Il était dans le palais et là le président de la République a été décoré à Wole Soyinka, prix Nobel littérature qui était de passage en Haïti pendant mois février 2018 là. Voilà, messieurs, nous sommes passés en revue plusieurs points. T'es qu'un actualité pendant moi ça. Nous allons aller. Merci un peu parce que tu es là. Merci Serginio, parce que nous avons eu l'opportunité de faire encore brasser l'idée sur différents faits qui marquent l'actualité pendant le mois de février. Je pense que c'est un bel exercice que nous avons fait. Et nous avons la possibilité de retourner sur des événements qui étaient passés, et qui étaient plus intéressants, plus réjouissants que l'autre. Il y a l'autre qui était très triste. Et tant que ça qui est passé dans le marché, je pense que c'est le bail qui va reproduire dans la société, parce qu'il faut aller dans le sens pour construire au lieu de détruire. C'est un plaisir encore pour nous sur le plateau ça et nous remercions tout le monde qui a prêté nous attention pour nous faire ces échanges. Lionel Edouard. Monsieur, je nous connais, c'est toujours un gros plaisir de partager un plateau ensemble avec nous, que ce soit Serginio ou bien Véronique. C'était même plaisir à journée aujourd'hui. Même aller avec le sentiment que dans le jour qui vient là, je m'attendais et publication, rapport d'enquête sur le marché au boulet pour nous connaître vraiment qui cause le marché au boulet et qui gens et qui disposition l'État prend lui-même pour empêcher que ça arrive à l'avenir parce que quelque part moi je me sens affecté parce que maman c'est commerçant de dit qu'on va dans le marché à l'époque et je connais qui ça petit monde qui t'a vendre dans le marché ça on pas parler de moun yo même qui t'a vendre dans le marché mais journée jodi il a subi et m'dare mais que rapport d'enquête la révélé cause et que correction portée afin que dans année qui vient là ou bien dans jour qui vient là dans mois qui vient là nous pas jamais entendre encore que des marché qui boulé dans le pays. Donc merci à tout le monde qui t'a regardé nous, c'est toujours un plaisir. Nous avons des chances de brasser l'idée autour de points ça pour nous permettre que ou même ouais clair et ou même tout construire l'avenir de l'autre façon par rapport avec ça nous-mêmes nous capables de dire qui est important pour vous pour tu décider qu'aimer et mettre en pratique. Eh bien, nous campons là pour jeudi. Merci tout le monde qui t'a suivi. Restez sous TNH pour la programmation. C'est tout le monde en forme. Nous avons croisé dans fin mois mars pour revue mois mars. Bonsoir tout le monde et à bientôt.